Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, avec cette guidance à choix, nous allons aller voir du côté de ce mouvement que vous propose possiblement Pluton qui a fini son rétrograde et qui a repris sa course naturelle depuis le 12 octobre. Pluton qui était rétrograde depuis plusieurs mois et qui nous a offert la possibilité de transformation profonde et peut-être même avec ce sentiment que tout allait très très vite et que des transformations se sont opérées à des endroits, dans des espaces que vous n'aviez même pas imaginés. Alors, ces espaces que vous n'aviez peut-être pas imaginés, en tout cas, c'était déjà en mouvement, puisque tout ce que vous aviez déjà cheminé au préalable, tout ce à quoi vous avez déjà travaillé, œuvré, vous a conduit exactement à cet endroit. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, mais en tout cas, tout ce chemin que vous aviez déjà marché, en fait, vous préparait à cette ou ces transformations profondes. Donc, du mouvement dans la vie des uns et des autres, du mouvement qui ne va effectivement pas se manifester de la même façon, parce que c'est vraiment propre au plan d'incarnation de chacun. Le mouvement peut être intérieur et le rester, et pour certains, le mouvement va être plus visible, puisqu'effectivement, il y a des prises de décision, en tout cas des choses que l'on vient acter dans la matière et qui se voient. Donc, à travers cette guidance, on va aller voir ce que Pluton, peut-être, vous propose en reprenant sa course et de ce nouveau mouvement qu'il impulse dans votre vie. Je dis ce possible mouvement parce que, encore une fois, nous n'en sommes pas tous, nous n'évoluons pas tous de la même façon. Pour certaines personnes, ça prend beaucoup de temps, pour d'autres, ça prend moins de temps. Et tout est juste parce que ça va vraiment dépendre du nombre d'incarnations et de ce que vous êtes venu, ce à quoi vous êtes venu contribuer dans cette incarnation-là, d'accord? Donc encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez les comparaisons, arrêtez les oui mais moi ça fait 30 ans que j'y suis et toi en quelques années, comment ça se fait que t'aies compris tout ça et pourquoi t'as parcouru tout ce chemin? Voilà, il n'y a pas de comparaison, ici il n'y a pas de compétition, et si vous êtes dans la comparaison, c'est que vous avez été à nouveau happé par votre ego. Et vous êtes à nouveau dans vos parts blessées, d'accord? Donc, chacun a son rythme, tout est juste, et vraiment soyons centrés. Et pourquoi soyons centrés? Eh bien, soyons centrés parce que en fait, moins il y a de conflits dans notre vie et moins on va créer le conflit et vivre le conflit avec d'autres, moins il y aura de troubles dans notre intime, eh ben, moins nous serons des semeurs de troubles dans la vie des autres. Donc c'est vraiment d'être dans cette responsabilité. Alors encore une fois, moi je vous rappelle, je ne parle jamais de culpabilité parce que c'est très puéril, La culpabilité, c'est vraiment un mécanisme qui est peu évolué et je ne critique pas parce que parce que j'ai eu affaire avec la culpabilité jusqu'à récemment. Et je peux encore à des moments être oups, elle peut venir essayer de s'immiscer. Euh, donc c'est vraiment d'entendre qu'il n'y a pas de jugement ici et que c'est toujours une invitation à se responsabiliser. Se responsabiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le choix. J'ai le choix d'essayer d'être conscient ou pas. Et là encore, il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas de vous devez, il faut que. Non. C'est vraiment propre à chacun. Et parfois, on aimerait être conscient, on aimerait prendre conscience d'eux, et pour autant, on n'y arrive pas. D'accord? Donc voilà, je crois que c'était important d'entendre ça. Vous avez le visuel sous les yeux depuis ce début d'introduction, donc a priori, vous avez dû déjà être appelé par une des illustrations. Ça peut être deux, ça peut être trois.
vraiment, sentez-vous libre d'écouter. Soyez toujours dans votre discernement, dans votre claire vision, parce que ces guidances sont là pour ça. Ces guidances ne sont pas là pour vous influencer. Ces guidances sont là pour vous amener du côté de votre propre guidance et de ce que ça vous dit à vous, de ce que vous entendez à l'intérieur quand ça entre en résonance ou en dissonance. Parce que l'intention n'est pas que vous soyez d'accord avec ce que je dis. L'intention ici, c'est de vous proposer ce que j'entends, ce que je perçois, ce que je sens, et qu'à partir de cette matière que je vous partage, vous voyez, vous, comment vous vous saisissez de cette matière pour élaborer quelque chose de plus abouti, de plus évolué, de plus grand, de quelque chose qui va vous permettre de vivre le meilleur, de manifester le meilleur, et puis de rester, ou en tout cas de retrouver, ou d'être dans un bon état de santé générale. Donc c'est physique, physiologique, mécanique, émotionnel, psychique, énergétique, spirituel. D'accord? Je vous rappelle que quand je parle de spiritualité, je parle d'esprit. Je parle de ce chemin intérieur. D'accord? Je ne parle pas d'une pratique. Après que vous ayez recours à des pratiques, ça vous appartient. Mais quand je vous parle de spiritualité, je vous parle de ce chemin intérieur conscient, de comprendre que mon incarnation sur Terre, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas un accident, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas une erreur de parcours, c'est à un moment donné, je suis venue vivre des expériences et qu'est-ce que je comprends des expériences que je vis. Ok? Je vous souhaite une belle guidance. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre belle présence, pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Merci pour vos partages, si vous avez envie de nous partager. Et puis, comme toujours, je vous invite à faire des allers-retours avec mon autre communauté, ma révolution terrestre, au sein de laquelle je vais davantage partager des expériences que je vis, que j'ai vécues, les enseignements que j'en comprends, et je vous partage modestement des points de vue. Voilà, et tout ça, ce sont pour moi des clés que je vous partage. C'est ce qui me permet d'avancer sur mon chemin. Je vous le partage modestement. Ensuite, vous voyez si pour vous, ce sont des clés ou pas. OK? Allez, je vous retrouve tout de suite. Belle écoute à vous et très très bon chemin. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique cheval. Alors, ce qu'on sent dans vos énergies ici, c'est qu'il y a une farouche volonté de liberté. Voilà, on a besoin de se sentir libre, on a besoin de respirer, on a besoin... je sens qu'on a étouffé et voilà, et qu'on se sentait étouffé, qu'on se sentait enfermé, qu'on se sentait à l'étroit. Il y a quelque chose ici qui est en lien aussi avec l'hermétisme. Et là, on a besoin d'aller voir ailleurs. Et ce que j'entends ici dans ce besoin de liberté, en fait, c'est d'être attentif à ne pas confondre ce besoin de liberté avec la notion d'être un esprit libre. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir le sentiment, vous, parce que c'est votre mental, en fait, qui peut vous tromper. En tout cas, c'est la façon dont vous utilisez votre mental qui peut vous induire en erreur, qui peut venir quelque peu vous troubler. Ça peut semer de la confusion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le sentiment que vous devez vous libérer de quelque chose, et alors même que ce à quoi aspire votre âme, en fait, c'est de retrouver sa liberté dans le sens d'être vraiment connecté à l'esprit, d'être dans la conscience et d'être dans le discernement et la lucidité. Et ça offre une grande liberté. Quand on est en capacité de penser par soi-même, quand on n'a plus besoin d'aller demander à droite à gauche l'avis des uns et des autres, quand on n'a pas besoin de se raccrocher à des injonctions sociétales, quand on n'a pas besoin de se raccrocher aux informations ou à ce qu'on lit ou à ce qu'on entend, vous voyez, quand il y a cette capacité à être vraiment très aligné avec soi et de n'écouter que ce qui se dit à l'intérieur. Donc, il y a cette invitation à regarder
vraiment avec beaucoup d'attention où se situe cette notion de liberté. Parce que vous pouvez avoir le sentiment que vous devez quitter un espace, que vous devez quitter une relation, que vous devez quitter une personne, que vous devez quitter un job, que vous devez quitter une région. Vous avez le sentiment que vous devez vous mettre en mouvement physiquement, alors même que le mouvement ici qui est nécessaire, hein, ce mouvement, cet élan de cœur, cette aspiration d'âme qui se manifeste, c'est de retrouver cette liberté de penser par soi-même, cette liberté de la conscience. Et je le redis, cette liberté du discernement et de la lucidité. Et c'est à partir de là, et uniquement à partir de là, que vous saurez si vous devez sortir de cette relation, si vous devez quitter ce job, si vous devez quitter cette région, enfin si vous devez, si ce qui est le plus juste pour vous. Parce que il peut y avoir quelque chose par rapport à la fougue. Il peut y avoir quelque chose ici qui peut vous séduire. Euh, Peut-être qu'on vous a fait miroiter quelque chose aussi et vous êtes prêt à vous lancer corps perdu, tête baissée, dans ce quelque chose qu'on vous a fait miroiter. Et en fait, vous allez déchanter très très vite. Très très vite. Voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette invitation. Le mouvement, en fait, le mouvement à percevoir ici, moi, dans ce que je sens, c'est vraiment cette liberté de la lucidité, cette liberté du discernement. Et c'est uniquement, je vous le redis, à partir de là que vous pourrez acter. Parce que dans un premier temps, vous pouvez avoir ce sentiment que vous devez vous barrer. Alors, ça, c'est vous qui voyez comment. Que vous devez échapper au joug familial, je sais pas, aux traditions, que vous devez... Vous voyez, il y a une espèce de... comme si vous étiez braqué un peu. Et j'entends que ce que je suis en train de vous dire, ça va venir semer du trouble et de la confusion parce que du coup, vous êtes complètement déstabilisé. Et quelque part, c'est très bien parce que euh, l'intention ici, c'est vraiment, en tout cas le message que je perçois, c'est vraiment de vous ramener dans quelque chose de beaucoup plus lucide, de beaucoup plus éclairé, d'être vraiment dans ce discernement et de vous poser, de faire cette pause nécessaire avant, effectivement, de décider si vous vous libérez d'une autre façon. Si vous vous libérez d'une personne, si vous vous libérez d'un contrat, si vous vous libérez d'un lieu, si vous vous libérez d'une énergie. Ça, vous le verrez plus tard. Mais dans un premier temps, c'est vraiment de retrouver la maîtrise de sa vie. Vous voyez, parce que là, ce cheval au galop, ce cheval qui fonce, en fait, ce qu'il me dit, c'est que il vient de s'échapper, quoi, parce qu'il a été bridé pendant longtemps, il a été enfermé et emprisonné, peut-être même, parce que c'est le sentiment que vous avez. Vous étiez emprisonné, mais peut-être vous étiez emprisonné dans une routine, hein, dans une pensée, dans une croyance, dans un schéma. Vous voyez bien comment ça vous parle. Mais et ce cheval, il part. Sans se demander où il va. Lui, il veut juste retrouver sa liberté. Sauf qu'au bout d'un moment, ce cheval, il va se dire, il va se poser, il va se retrouver dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a rien à boire. Et qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Une fois que j'ai foncé, tête baissée, vous voyez? Donc, on sent ici l'énergie du bélier aussi dans ce groupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes bélier. Il me semble que la prochaine lune est en bélier. Et voilà, il y a possiblement déjà pour vous cette influence qui se fait sentir. Je le vérifie toutefois, parce que j'aime pas donner des informations dont je ne suis pas sûre. Oui, donc c'est bien ça. 17 octobre, super pleine lune en bélier. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a cette fougue là, il y a ce truc de foncer. Je m'en fous, j'y vais maintenant, je me libère, c'est le moment. Voilà. Donc assurez-vous que vous êtes bien dans la lucidité, dans le discernement, et que c'est pas genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, d'accord? Et qui vous amène après, une fois que vous avez acté, à vous dire ah ouais mais merde en fait, j'ai pas trop bien réfléchi, et c'était peut-être pas le plus juste pour moi. Ok, bon ben vous vivrez d'autres expériences et puis vous recevrez les enseignements qui sont en lien avec ces expériences. Mais il y a des expériences qu'on n'est pas obligé de vivre non plus. Voilà. Donc ici pour moi c'est ça. C'est le discernement et la lucidité. Ok, on y va tout de suite avec libération énergétique. Vous voyez? Méditation, introspection. Hein, donc ça veut dire que est-ce que je suis dans le discernement? Est-ce que je suis dans la lucidité? Est-ce que j'écoute ma guidance intérieure?
On vous parle de guérison émotionnelle. Et pour moi, c'est vraiment ici, c'est très en lien avec ce temps, ce temps de pause, ce temps de respiration. Parce que peut-être on va aller trop vite. Et vous savez, parfois, quand on veut aller trop vite dans le processus de guérison, quel qu'il soit, ça peut arriver des fois quand on est en rééducation, enfin, on va un peu on va vouloir accélérer, on va vouloir intensifier le truc, sauf que le corps, à un moment donné, lui, il a aussi un rythme et que je peux pas lui en demander plus que ce qu'il fournit déjà. Et donc, c'est pas parce que moi je veux récupérer plus vite que mon corps va récupérer plus vite. Et donc ici, on a cette notion de process, vous voyez, et chaque processus nécessite un certain temps. Il y a une notion de maturité. Et donc ici, on vous invite à cette maturité, vous voyez, on vous invite à cette sagesse du discernement. Et voilà, il y a la notion de séduction. Donc, on vous a possiblement proposé quelque chose. Voilà. On vous a fait miroiter quelque chose, on vous a fait une proposition qui vous enthousiasme. Vous voyez, environnement extérieur nocif. Alors, environnement extérieur nocif, ici, vous voyez, et cette personne, elle est toute seule. On a la méditation, donc on voit qu'il y a cette notion de revenir en soi et d'être le plus possible dans ce discernement parce que effectivement, tout ce à quoi je me réfère, tout ce sur quoi je m'appuie, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je lis, tout ça, effectivement, peut venir me parasiter ma fréquence divine, d'accord, mon authenticité, ma pureté, qui je suis en vérité. Et tout ça, c'est parasité parce que je ne suis pas dans le discernement. Et à partir du moment où je suis parasité, je prends des décisions à partir de cet espace parasité. Donc, c'est comme si je fais des mathématiques, je résous un problème sans avoir lu la moitié de la consigne, d'accord? Ou s'il me manque des éléments dans la consigne. C'est exactement la même chose. Ici, on nous parle d'injustice, mais on parle surtout de remettre de l'équilibre, de revenir dans votre centre, de revenir dans votre axe, d'accord? De vraiment d'équilibrer vos polarités. C'est ça que ça nous dit aussi. C'est de venir équilibrer vos polarités pour être dans quelque chose de juste. Et vous voyez, on a la carte de l'intuition qui sort. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment d'être à l'écoute de votre guidance ici. On continue avec le rêve du chaman. On ne va pas aller très loin parce qu'en fait, on a l'essentiel et que comme je sens que je vais avoir pas mal de guidance à vous proposer, il y a pas mal de matière en ce moment, ça bouge pas mal. Donc, je vais faire des guidances beaucoup plus courtes pour pouvoir vous proposer cette matière. Détox, vous voyez, éliminer les pensées toxiques. C'est ce que je vous ai dit. Vous débarrasser de ce qui vous parasite. Et ce qui vous parasite, c'est tout ce qui n'est pas vous, en fait. C'est tout ce qui n'est pas dans le discernement. Parce que quand on est dans le discernement, je vous assure qu'il n'y a pas de brouille autour. Il n'y a pas de parasitage, il n'y a rien qui vienne nous polluer. C'est-à-dire que tout ce qui est... comment je pourrais dire tout est conscient. Tout est vraiment en accord avec notre partie la plus évoluée, avec ce qui vibre le plus haut en soi. De nombreux masques, le mot authentique. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous parler de ce mot authentique. Donc, ici, pour vous, c'est vraiment, c'est le message. Pluton, ici, dans quel mouvement il vous invite? Il vous invite à revenir dans votre discernement, dans votre lucidité, à revenir dans votre axe et à écouter cette voix en vous, écouter votre guidance intérieure. Bon, écoutez, on va lire un dernier message et on est sur le profond silence et la méditation. Ok. Donc pour vous, c'est vraiment ça, c'est de surtout pas écouter. Le chant de la baleine, se souvenir, la baleine porte la conscience collective, elle porte l'histoire du monde depuis que le monde est monde, et effectivement, la baleine nous invite à nous souvenir qui nous sommes en vérité. Et donc, vous êtes un être, vous êtes un esprit libre penseur, vous êtes un être spirituel. À la base, à l'origine, vous êtes un être spirituel qui est venu vivre une aventure humaine. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui est parasitage, eh bien, c'est tout ce que va pouvoir rencontrer l'humain qui ne s'est pas encore reconnecté réellement avec son divin.
Donc, c'est d'aller du côté de cette grandeur d'âme, en fait, de cette noblesse en soi. Et c'est vraiment de vous connecter à cet endroit. On y va avec un dernier message, l'oracle, message de ton âme. C'est-à-dire que l'énergie que vous mettriez à vous barrer, après, évidemment, que vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas en train de vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Vous avez bien compris. Hein. Moi, je vous partage que ce que je sens, ce que j'entends, ce que je perçois dans vos énergies. Mais qu'est-ce que j'écoute, quoi, en fait, hein. Est-ce que j'ai écouté mon sentir ou est-ce que j'ai écouté tout ce que me racontait mon mental, de tout ce que j'ai cru, que je devais faire, hein, voyez? Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ok, bon, ben, vous voyez. Voilà, donc se respecter, c'est une invitation vraiment à respecter cette part la plus évoluée en vous, cette part la plus grande, même si vous n'y êtes pas connecté, même si vous ne la connaissez pas, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée. En tout cas, c'est de vous dire qu'elle est là, que cette part de vous, elle existe bel et bien, et qu'elle n'attend que vous. Elle attend que vous fassiez ce chemin vers elle, d'accord? Donc, ce chemin vers soi, en fait. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre voix intérieure et de prendre vos décisions à partir de là. Parce que vous allez voir que dans votre vie, ça va tout changer. C'est l'énergie dans laquelle Pluton, qui reprend sa course, vous amène, vous guide, vous accompagne. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera. Dites-moi si vous avez envie de me partager. En tout cas, je vous souhaite un très très bon chemin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2 avec cette magnifique femme, cette magnifique danseuse. Alors, ce que je perçois dans votre énergie, c'est votre rapport au corps. Et en fait, ce rapport au corps, il est faussé parce qu'il n'est établi que sur une relation, comment je pourrais le dire euh, Vous avez une relation tendue avec votre corps. Vous avez une relation tendue avec votre corps parce que ici, ce que je sens dans ce corps, c'est de la maladie, de la douleur, de la souffrance, des maux qui se manifestent. Alors, ça peut être une déchirure au niveau du mollet, ça peut être une tendinite. J'ai quelque chose ici au niveau du mollet, au niveau du genou, au niveau de la hanche. Voilà, sur tout ce qui va être la mobilité inférieure. Alors, il y a des personnes, ça va être pour le haut. Mais moi, là, ce que je sens, c'est vraiment situé en bas. C'est-à-dire que vous êtes à un moment de votre vie où, en fait, votre corps vous empêche. Et votre corps, c'est comme s'il devenait un ennemi. C'est-à-dire que vous êtes avec lui dans une relation, j'entends, à couteau... ça existe ça, couteau tiré. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est... et en fait, il y a une espèce de... Vous en voulez à votre corps de vous faire souffrir comme ça. Et vous en avez marre de cette souffrance, vous en avez marre que ce corps, il vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire quand vous voulez faire, et vous en avez marre que ce corps, il vous permette pas la mobilité dont vous avez envie. Mais votre corps, il y est pour rien en fait. Votre corps, il est juste en train de vous raconter votre histoire. Votre corps, il est en train de traduire votre souffrance émotionnelle. Il est en train de vous traduire toutes vos blessures. Il est en train de vous parler de ça. Et donc, tout ce temps où vous êtes braqué contre ce corps, vous lui en voulez de ne pas être en bonne santé, vous lui en voulez de ne pas vous foutre la paix, vous lui en voulez de ne pas être dans l'amplitude, dans l'intensité, voyez, dans quelque chose qui favoriserait. Mais en fait, votre corps vous dit parce que vous n'écoutez pas ce qui se dit à l'intérieur. Et donc ici, il y a une invitation, Pluton qui reprend sa course vous invite à vous réconcilier avec votre corps et entendre qu'il est votre messager. 16-16, quand je vous disais ça, votre corps est votre allié. Il est en train de vous parler de vous. Il est en train de vous raconter votre histoire et les histoires que vous vous racontez. Votre corps, il est l'interprète. Voyez, c'est un peu comme la langue des signes, c'est ce qu'on me montre.
Votre corps est en train de vous signifier dans ce qu'il manifeste, il vous montre votre rapport à vous, votre rapport à l'autre, votre rapport à la vie. Et on sent qu'il y a un rapport de force, on sent qu'il y a une lutte. D'accord? Donc ici, il y a la notion pour vous de réconciliation. Alors, possiblement, vous réconciliez avec un autre, mais c'est vous réconcilier avec vous réconcilier avec votre histoire de vie, peut-être vous réconcilier avec l'histoire de votre famille, mais en tout cas, si vous ne le faites pas dans la matière, parce que pour le moment, il était 17-17 quand je vous disais ça, si vous ne le faites pas dans la matière, parce que pour le moment, vous n'en êtes pas là, vous ne pouvez pas, essayez en tout cas d'être dans cette énergie, parce que c'est ce qui va permettre de retrouver, d'établir une nouvelle relation avec votre corps. Parce que vous, là, vous avez le sentiment que vous êtes, en fait, assujetti par votre corps. Vous êtes esclave de votre corps. Parce que votre corps, il a décidé de tomber malade. Mais votre corps, il n'a pas décidé de tomber malade. Encore une fois, votre corps traduit votre mal-être intérieur. Et donc, il y a une invitation ici à être conscient de ça, à venir poser de la conscience à cet endroit. Vous voyez? Et encore une fois, c'est pas pour vous faire culpabiliser, entendez bien. C'est juste pour vous informer que peut-être vous faites fausse route. Et peut-être que tout ce temps, et je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, 18-18 quand je vous disais ça, vous avez vachement vous de pam pam pam, hein, on essaie de vous montrer, ça fait un moment qu'on vous montre, c'est pour ça que ça s'intensifie dans le corps, hein. C'est pour ça que vous avez de plus en plus mal, que la douleur est de plus en plus intense, que vous êtes de plus en plus dans de moins en moins d'amplitude, de moins en moins de mobilité. Peut-être que la douleur est en train de se diffuser dans le corps. C'est parce que vous n'entendez pas, vous n'avez pas vu tout ce qu'on vous envoie. Ça fait un moment hein, que vous recevez des signes, des messages, mais vous continuez, quoi. Vous continuez tête baissée. Et puis alors le fautif, c'est votre corps, quoi. Ce corps qui vous lâche. Mais non, au contraire, il vous lâche pas, ce corps. Il vous lâche pas du tout. Il est là, lui. Lui, il est là à vous soutenir et à vous dire, hé, écoute ce que je te dis. Je suis en train de te raconter ton histoire intérieure. Je suis en train de te raconter tout ce qui est souffrant en toi. C'est ça que je suis en train de te raconter. Je suis pas en train de te lâcher. Je suis en train de te montrer. Je suis le messager. Je te transmets. Je t'enseigne. Je te dis. Je te partage. Entre en relation avec moi. Vois-moi tel que je suis. C'est fort, hein? C'est fort ce qu'on vous dit. Donc votre corps est votre ami, hein? Votre corps, il n'est pas là pour vous empêcher quoi que ce soit. Au contraire, hein? Votre corps, il est là pour vous accompagner à poser de la conscience. Votre corps, il est là pour vous accompagner à évoluer. C'est grâce à votre corps que vous vivez votre incarnation terrestre. Mais je vous rappelle quand même que l'incarnation terrestre, oui, ce sont des expériences. Mais c'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Qu'est-ce que je comprends des expériences que je fais, que je vis? Quel est l'enseignement que je reçois? Et si je comprends rien, ben oui, ça crée de la souffrance à l'intérieur, ça crée du désordre, ça crée du chaos. Donc le corps, il va venir me montrer, puisque je ne vois pas, je ne comprends pas. Et que je suis venue recevoir ces enseignements, mon âme a demandé à évoluer. Ok, pour vous, on commence avec l'oracle des messages de ton âme. On a des contrôlants dans ce groupe. Vous contrôlez, vous voulez contrôler, vous voulez contrôler, vous voulez contrôler. Puis alors, en plus, vous êtes maintenant, moi j'entends dans une forme de plainte, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y en a marre de ce corps, quoi. Vous lui en voulez, vraiment. Si vous pouviez lui faire un procès, vous le feriez. Et donc, vous vous jugez à travers ça, hein, sans en être conscient. Donc en fait, vous êtes dans la plainte, vous êtes dans la colère, vous êtes dans la frustration, et ça génère beaucoup d'énergie qui sont extrêmement basses. Vous vibrez pas. Et plus vous allez vibrer bas,
en plus, vous allez attirer à vous des expériences et des êtres de basse vibration. Et ici, c'est une possibilité, effectivement, de vous connecter à une fréquence beaucoup plus haute en venant poser de la conscience à cet endroit et vous dire, ah mais ok, en fait, j'étais peut-être un petit peu à côté de la plaque. Et moi, je sens que pour des personnes, vraiment, ça se situe dans le bas du corps, on n'arrive plus à avancer, quoi. On n'y arrive plus, on a trop mal. Peut-être qu'on ne peut plus rester debout trop longtemps, peut-être qu'on a de la difficulté à marcher, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On s'est enfermé dans un raisonnement, on s'est enfermé dans une croyance, et c'est très inconscient tout ça. Et en fait, on s'est enfermé dans son corps. Et donc, on en veut à ce corps. Faire en conscience. Ben voilà. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment de mettre dans la conscience, dans ce que est en train de vous raconter votre corps. Et que votre corps, il n'est vraiment pas votre ennemi. Votre corps, il n'est pas là pour vous empêcher. Votre corps, il est nécessaire pour l'incarnation. Votre corps, il est juste en train de vous dire que vous ne comprenez pas les expériences que vous vivez. Donc, ça vient se manifester dans le corps parce que vous ne voyez pas. Comme vous n'êtes pas suffisamment conscient, vous n'avez pas accès à l'invisible. Donc, le corps, lui, il rend visible. Même si vous ne savez pas ce que vous avez, parce que possiblement, vous êtes dans plein d'explorations, dans plein de consultations, et vous cherchez. Et en fait, les imageries médicales ne vont jamais vous révéler ce qui est à l'intérieur du chaos ou du mal-être. Elles vont venir révéler une fragilité, j'en sais rien, une tendinite, une fracture, un arrachement des ligaments, une boursite, voilà, tout un tas de choses, une usure, mais ça viendra pas vous montrer qu'il y a un désordre intérieur, il y a un conflit intérieur, il y a une grande souffrance intérieure. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, et j'ai pas fini parce que je vous donnais d'autres informations, c'est que si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller écouter ce partage que j'ai fait sur mon autre communauté, Ma Révolution Terrestre, où je viens parler des soins et de comment on place parfois tout son espoir dans des soins et qu'on attend le miracle. Voilà. Donc, je vous invite à aller écouter. Ok, on continue avec libération énergétique. Entendez bien que tous les partages que je vous fais sont vraiment des partages du cœur. Hein. C'est dans les énergies d'amour et c'est vraiment dans la compassion, la bienveillance et dans l'intention de vous éclairer et de vous permettre de retrouver une bonne santé. Vous voyez, on vient vous parler de guérison émotionnelle. Donc pour vous, hein, c'est vraiment très très fort, quoi. Hein. Et donc, les douleurs dans votre corps sont à la hauteur de votre douleur, hein, de votre douleur intérieure, de votre douleur émotionnelle. Et on nous parle du chakra du plexus solaire, hein, évidemment, qui est touché. Mais comme vous devez avoir tous les chakras de toute façon qui sont touchés. C'est-à-dire que là, vous en arrivez à un stade où vous perdez toute notion de qui vous êtes, vous perdez toute confiance en vous, toute estime de soi. Vous êtes possiblement, comme vous vous réduisez à votre douleur, vous n'êtes plus rien que la douleur et donc vous n'avez plus aucune distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le discernement, dans la lucidité et vous ne vous voyez pas du tout tel que vous êtes en vérité, d'accord ? Vous voyez, on vous parle d'habitudes de vie nocives. Donc en fait, votre corps, il vient vous dire qu'il y a quelque chose qui est nocif, quelque chose qui vous rend malade, hein, parce que c'est souffrant. Et donc, c'est le corps qui exprime. C'est la maladie qui va venir exprimer. On vous parle de blocage karmique, mais ici, moi, ce que j'entends, c'est comment vous êtes bloqué, en fait. Et peut-être que vous êtes bloqué au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire que vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus marcher, ou que vous avez de la difficulté à vous mobiliser, à vous relever, on vous parle de transformation énergétique. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin ici d'être vu. Vous avez besoin de vous réaligner parce qu'en fait, tout ce temps, vous êtes focalisé sur votre corps, vous faites des recherches, des explorations. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de consulter, ne plus faire d'exploration. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Continuez à faire vos recherches avec les équipes médicales. Faites ce dans quoi vous êtes parti dans ce processus et peut-être de soins, de prise en charge et tout ça. Mais par contre, essayez
essayez vraiment d'être à l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur, de tout ce qui est sur le plan émotionnel, hein, parce que c'est fondamental, d'accord? Vous voyez, on a la notion de jugement ici avec la malveillance. Et puis cette capuche, elle nous dissimule, d'accord? La capuche, elle empêche de voir. C'est-à-dire que je vais juste voir devant moi, mais je ne vais pas voir sur les côtés. En fait, je ne peux pas voir en périphérie. Et donc, vous, on vous invite à être dans une vision beaucoup plus approfondie, hein. On vous invite à la lucidité ici. Donc, continuez vos explorations médicales, continuez ce que vous avez mis en place en termes de soins, mais allez regarder du côté vraiment de votre intime, à l'intérieur, de votre âme, de votre histoire de vie, de ses souffrances, de ses traumas, pardon, et de ce sur quoi vous n'avez pas encore posé de mots, hein, parce que c'est ça en fait. Les mots qui se manifestent dans le corps viennent exprimer quelque chose que vous n'avez pas encore conscientisé, donc vous n'avez pas pu poser de mots MOTS, vous voyez, agitation intérieure, voilà, donc ok, on continue avec l'oracle de l'énergie vitale. On va pas aller très loin, hein, parce que vous avez vraiment ici l'énergie dont vous avez besoin pour avancer, hein, dans ce mouvement que vous propose Pluton. Racine, je sais que j'ai ma place dans le monde. Vous voyez, donc je vous ai dit que tous vos chakras, ils n'étaient pas du tout harmonisés, ils étaient touchés. Et racine, vous voyez, on vous parle, moi je vous ai dit, la souffrance, elle est dans le bas du corps pour moi. Alors pour certaines personnes, encore une fois, ça résonnera avec le haut du corps, mais pour moi, c'est vraiment dans le bas du corps. Je vous ai parlé mollets, genoux, chevilles, hanches. Il y a vraiment quelque chose qui est avec ça. Et donc, c'est comment, en fait, j'ai mal à mes racines. J'ai mal à mes racines et puis je suis en crise identitaire, c'est-à-dire que je ne sais pas qui je suis, quoi. J'ai oublié qui j'étais. Alors je m'identifie à ma famille, je m'identifie à mon personnage de père, de mère, de frère, de sœur, de j'en sais rien, de femme, de machin. Mais en fait, je suis complètement paumée et à l'arrivée, je sais pas du tout qui je suis. Et comme je sais pas qui je suis, eh ben, je trouve pas ma place. Et comme je trouve pas ma place, ben, je m'empêche de la prendre. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Unité, je réunis toutes les parties de moi. Et oui, mais je ne peux réunir que toutes les parties de moi que si effectivement je suis dans cette conscience que mon état extérieur, mon état de santé reflète mon état intérieur qui n'est pas du tout unifié. D'accord? Et c'est comment aussi j'apprends à faire un avec mon corps. Parce que là, tant que je le déteste, tant que j'ai décidé qu'il m'empêchait de vivre et qu'il me fait la misère et qu'il me lâche, j'ai pas compris qu'en fait, j'étais connectée à mon corps. Hein. Mais après, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui n'habitent pas pleinement leur corps. Renoncement, je m'abandonne à plus grand que moi. Et vous, en fait, ce que j'entends, c'est que vous avez renoncé à la vie. Vous avez renoncé à prendre votre place dans la vie. Et en fait, c'est en train de se manifester dans le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a ici des personnes qui, je pense, je sens, sont avec une blessure d'humiliation qui est très très grande et donc il y a une forte dévalorisation qui fait qu'à un moment donné, on n'a tellement pas d'estime de soi, hein, on n'est tellement pas conscient de sa valeur que finalement, qu'on soit au monde ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Et que peut-être que pour attirer l'attention, finalement, eh bien, la maladie, les maux dans le corps, les douleurs peuvent être un moyen très inconscient. Sauf que, en fait, la seule personne dont on attire l'attention, c'est vous. Libération, chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Donc, en fait, comment je peux me libérer ici? Eh bien, ça va être en étant de plus en plus conscient, à l'écoute, en faisant des recherches, en me renseignant, en me laissant guider aussi vers où je ne vais pas manquer d'être guidée pour avoir les réponses à mes questions et pour être dans cette introspection profonde et être vraiment conscient de ce mal-être qui est en moi et qui vient se manifester dans le corps. Ok? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, avec les portes magiques de l'univers. Belle votre guidance, très très belle. Donc oui, bien sûr que vous avez votre place dans ce monde. Oui, votre incarnation, vous êtes venu vous accomplir, vous réaliser et vous êtes venu contribuer à quelque chose sur cette terre. Donc c'est de retrouver le sens, hein, parce que vous avez perdu le sens en fait.
mais parce que vous n'êtes plus connecté à vos sens, ni à votre essence. Le feu intérieur, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en heure pure. Voyez, le corps. Donc, on vous parle de retrouver, en fait, votre vitalité, de retrouver votre énergie, mais de retrouver cette énergie divine. Donc, c'est d'aller vous connecter à l'intérieur et de vous dire, ok, maintenant, je m'y mets et je regarde. Qu'est-ce qui est souffrant en moi? Et je vais tout observer. Voilà, toutes mes souffrances, toutes mes blessures, toutes mes peurs, toutes mes croyances, toutes mes limitations. À chaque fois que je me mets en colère, à chaque fois que je suis triste, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je dis comme ça, pourquoi est-ce que je pense comme ça, pourquoi je suis... Voyez. Et tout ça, c'est de l'œuvre à soi. Et c'est comme ça qu'on apprend à se rencontrer. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer parce que ici, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de vous aimer, de reconnecter à cette vibration d'amour que vous êtes à l'origine. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère sincèrement que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra de cheminer, d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique félin. Quelle puissance, quelle puissance. Alors ici, on sent que plutôt dans le mouvement qu'il vous propose, c'est d'apprendre à canaliser vos énergies. Il y a quelque chose de nouveau en vous. Il y a quelque chose qui a bougé. Il y a eu, voilà, les lignes ont bougé à l'intérieur. Je sens qu'il y a du mouvement intérieur. Il y a quelque chose qui a évolué et vous êtes là avec une nouvelle énergie qui vous déborde peut-être et vous savez peut-être pas trop quoi en faire. Donc, il y a une invitation à apprendre à canaliser cette énergie. Déjà, ça va être de prendre un temps d'introspection, de vous poser pour essayer de comprendre quelle est cette nouvelle énergie qui vous habite. Parce que cette nouvelle énergie, elle peut être tellement différente pour les uns et pour les autres. Pour certains, ça peut être que maintenant vous savez poser vos limites. Pour d'autres, ça va être que vous êtes davantage en silence. Pour d'autres, ça va être vous êtes davantage dans l'écoute. Pour d'autres, ça va être plus de sagesse. Pour d'autres, ça va être plus de détermination. Vous voyez. Pour d'autres, ça va être vous retrouver de la foi. Hein, il y a quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça va être, j'en sais rien, vous avez déjà développé des capacités, ça vient s'intensifier. Peut-être que ce sont vos sens auxquels vous vous reconnectez. Vous voyez, peu importe, vous voyez comment ça vient vous parler. Mais en tout cas, vous faites avec une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Vous voyez, voilà, il y a des nouveaux points de vue, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous sentez que ça a bougé et vous êtes avec ça, et ça peut peut-être vous pousser à vous mettre en mouvement. Donc on vous dit que ok, il y a le mouvement intérieur et c'est déjà de comprendre, d'être très au clair avec ce mouvement intérieur. Voilà. Cette nouvelle énergie, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle m'offre? Qu'est-ce qu'elle me permet? Et comment je me connecte à elle? Je suis pas pressée. Parce que je peux avoir le sentiment que ça me pousse. Parce que j'entends tout nouveau, tout beau. Vous voyez, c'est nouveau, donc vous vous sentez, vous, dans quelque chose de waouh! Vous sentez, il y a comme une exaltation. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie de vite. Et on vous dit non, mais pas vite. Prenez votre temps. Prenez le temps de vous familiariser. Voilà. Familiarisez-vous avec cette nouvelle énergie. Apprivoisez-la. Apprenez à vivre avec tranquille. Allez-y tranquillement et les choses 34 quand je vous disais ça. Et vraiment, vous verrez que tout se fera naturellement. Vous n'avez rien à forcer. Puis je vous dis surtout pas être dans la rapidité et avoir l'impression que vous devez faire quelque chose dans l'urgence. Parce qu'il y a vraiment pas ça. D'accord? Cette énergie, elle est là parce que vous avez cheminé, parce que vous avez avancé, parce que vous avez évolué et que donc vous atteignez un nouveau niveau d'énergie. D'accord? Pour autant, restez humble. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres. Non, ça veut juste dire que votre âme est dans son ascension, dans son évolution. Ok? C'est juste ça. Et donc, voilà, c'est d'apprivoiser cette nouvelle énergie et de se dire, ok, tiens, je vais observer qu'est-ce qui a changé en moi, qu'est-ce qui a évolué. Je vois bien que ça a bougé, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Et justement, je prends le temps de savoir ce que c'est pour plus je vais être familiarisée avec cette nouvelle énergie, plus ça va m'amener vers le juste et vers l'abondant. Sinon, je vais faire des choix qui ne seront pas les plus justes pour moi, vous voyez. Cette énergie, comme je ne sais pas la canaliser, ça va déborder, ça peut m'amener à dire, à faire des trucs qui sont pas alignés et après je vais me dire, ah non, en fait, c'est pas ok. Vous voyez? Et me retrouver peut-être embringuée dans quelque chose et me dire, ah merde, comment j'en sors maintenant? Ok, on y va avec libération énergétique. Voilà. On va aller regarder. Alors pareil, je pense que votre guidance, elle va être très courte. Parce que je crois que je l'ai expliqué au premier groupe.
Ou peut-être que je l'ai dit dans l'intro, je ne sais plus. En tout cas, comme je sens qu'en ce moment, il y a pas mal de choses à partager, je vais faire du pas très long pour me permettre d'avoir des temps. Parce qu'après, c'est vrai que ça prend du temps, au montage, tout ça, pour mettre en ligne, pour... voilà. Donc, j'ai besoin aussi de temps pour moi. Lien toxique. Voilà, on a coupé avec quelque chose, hein, et c'est ce qui fait qu'il y a cette nouvelle énergie. On a fait de la place, hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a libéré de l'espace pour accueillir cette nouvelle énergie et pour monter en vibration. D'accord? On s'est débarrassé. Enfin, on s'est débarrassé. On a assaini, on a purifié. D'accord? Et donc ici, eh bien, ça va être de conserver cette belle énergie, de rester dans cette haute vibration. Et pour rester dans cette haute vibration, déjà, il est nécessaire que je l'identifie, que je capte, que je vois ce que c'est, que je me connecte à cette nouvelle énergie et que je vois comment je vais rester dans cette énergie haute. Et pour rester dans cette énergie haute, je n'ai pas forcément besoin d'être en action, de faire, d'agir. Peut-être que cette nouvelle énergie est une invitation, justement, est une énergie qui m'invite à être moins dans le faire. Hein. Ouais. Chakra du troisième œil. Oui, on voit qu'on est monté en énergie, on est monté en vibration. Hein. Il y a quelque chose qui a bougé. Donc, je prends vraiment le temps de faire corps avec cette nouvelle énergie, vous voyez, de l'accueillir. Et peut-être que je suis fatiguée aussi. Donc, j'accepte d'être fatiguée et de dormir le temps que cette nouvelle énergie voilà, se diffuse en moi, qu'elle prenne sa place et que je me sente OK avec ça. Et il va peut-être me falloir quelques jours dans cet état, vous voyez. Il n'y a pas la nécessité de faire. Il y a juste de laisser infuser. On vient nous parler du chakra sacré. Donc, on est ici sur la notion, moi, ce que j'entends, c'est d'accomplissement. Et cette nouvelle énergie, le fait d'entrer dans cette vibration plus haute, va me permettre de me mettre dans le mouvement juste pour aller vers mon accomplissement, aller vers ce que je suis venue réaliser ou aller vers qui je suis venue incarner. Donc c'est pour ça que c'est essentiel que voyez, magnétisme. Donc on sent hein, qu'il y a plus, il y a beaucoup plus d'énergie. Donc c'est vraiment fondamental ici de se familiariser avec cette nouvelle énergie et de se dire ok, hein, qu'est-ce que concrètement vers où ça me guide quoi, vers où ça me guide et qu'est-ce que je sens. Et je vous le redis, pendant un temps, pour moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à laisser faire et à laisser tous vos corps se familiariser avec cette nouvelle énergie. On y va avec le rêve du chaman. Il y a la notion d'abondance ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus abondant pour vous. Alors peut-être que l'abondance, c'est votre chemin de vie. C'est peut-être ce que vous... effectivement, hein, cette année, on est tous sur cette notion d'abondance qui est en lien avec le juste. Mais peut-être que l'abondance, c'est aussi quelque chose sur quoi vous travaillez parce que vous... ça bloque dans votre vie. Hein. Pour l'instant, c'est quelque chose à quoi vous n'avez pas accès, vous voyez. Et peut-être que vous êtes à l'œuvre à cet endroit. Donc, ça vient nous parler de ça. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Ouais. Vous voyez, je vous ai parlé d'accomplissement. Je vous en ai parlé juste avant. Donc, c'est vraiment de prendre ce temps, de ne pas partir dans tous les sens parce que vous pouvez, comme vous êtes avec cette nouvelle énergie, quelle qu'elle soit, encore une fois, vous pouvez peut-être... il y a quelque chose qui peut venir se manifester du côté de l'ego, vous voyez, qui vous fait croire que vite, il faut que tu fasses quelque chose avec ça parce que si tu fais rien avec ça, on va te le reprendre. Mais non, vous êtes monté en vibration, c'est ok, c'est votre évolution. Donc justement, ne repartez pas dans les trucs de bas grade, là, de bas étage, basse vibration, de l'ego qui vient vous raconter n'importe quoi et qui vous fait croire qu'il faut se dépêcher d'utiliser cette nouvelle énergie parce que sinon, à un moment donné... elle va se barrer, on va vous la reprendre, vous voyez, mais c'est pas ça du tout. La Vierge de la Lune, nouvelles idées, parce qu'il y a cette nouvelle énergie. Mais je laisse venir ces nouvelles idées à moi. C'est pas je pars dans tous les sens en me disant, voilà, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça, vous voyez? Non, c'est là. Oh, chouette, c'est là. Chouette, je suis dans une nouvelle énergie. Ah ben tiens, je vais vraiment laisser, je vais laisser faire, je vais laisser s'installer et je vais voir ce que ça, finalement, ce que ça crée, ce que ça génère. Hein, ce que ça induit dans ma vie, sans que j'ai à faire quoi que ce soit.
le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Voyez? Donc, vous voyez ici avec cette carte, le miroir de la transformation et la sublimation de l'ego, c'est vraiment ça, c'est de ne pas vous laisser rattraper par votre ego. Hein. C'est cette nouvelle énergie, ça veut dire que vous montez en vibration. Donc, c'est comment, justement, je m'imprègne de cette nouvelle vibration et je comprends que plus je vais monter en vibration, moins finalement il y aura de place pour tous les blablas de l'ego. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de tuer l'ego, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste d'être vraiment de plus en plus conscient qu'en soi, il y a cette part divine, cette part bien plus grande que l'ego, et c'est cette part-là qui nous amène du côté du plus juste et du plus abondant pour nous, et qu'en même temps, c'est l'ego qui nous amène sur ce chemin, d'accord? Ok, est-ce que nous avons autre chose? Oui, avec les forces de l'esprit. Croissance potentielle. Ben oui, évidemment, croissance potentielle. Alors, croissance potentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement, vous êtes avec cette nouvelle énergie, que ce peut être une source de croissance si vous êtes dans cette humilité, hein, c'est ce que je vous disais, et dans le fait de rien vouloir, fait que ça vienne pas vous faire prendre la grosse tête. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que, encore une fois, vous allez voir comment ça vous parle, de cette nouvelle énergie, de comment elle vient se manifester. Mais voilà, il y a quelque chose à un moment donné qui peut venir vous chercher du côté de l'ego et vous faire croire que peut-être vous êtes un peu supérieur, peut-être que vous êtes un peu... Et vraiment, essayez de vous sortir ça de la tête. Et d'être dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. C'est là la croissance. La croissance, c'est à cet endroit. Nourrissez à cet endroit. Entre les mondes, nouvelle direction. Ok, bon, écoutez, on va rester là. Pourquoi nouvelle direction? Eh bien, parce que effectivement, voilà, il y a cette nouvelle énergie qui va nous permettre effectivement de vivre de nouvelles expériences, d'avoir une nouvelle approche, un nouveau point de vue, d'être voilà davantage dans une autre vue de l'esprit aussi, dans une autre disponibilité, voilà, comme on vibre quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment d'être dans prendre le temps, vraiment, avant de partir dans tous les sens et de faire comme on faisait avant. Parce que si on est monté en vibration, c'est justement parce que comme on faisait avant, c'était plus ok, c'était plus juste. D'accord? Allez, on y va avec une dernière carte, l'oracle des messages de ton âme. Wouhou Ah non, il y en a trop. Je peux prendre des cartes qui sont sorties. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors c'est super intéressant que cette carte soit sortie parce que on a vous voyez, on a cette élévation. Donc moi ce que j'entends ici, c'est que c'est plutôt que vous ne savez pas trop quoi faire de cette nouvelle énergie et qu'encore une fois, ça peut vous monter un peu vous monter à la tête. Vous voyez, on peut avoir le truc d'être un peu grisé. Ou alors, tout d'un coup, peut-être que vous avez, je sais pas, vous devenez un peu célèbre, un peu renommé, on parle de vous, parce que j'en sais rien, parce que vous faites quelque chose sur le plan collectif qui fait que, vous avez une certaine renommée. Et peut-être que, voilà, vous êtes un peu avec tout ça et il y a vraiment la notion ici de rester les pieds sur terre, vous voyez, de rester aligné et juste de vous dire, d'être dans cette humilité, de vous dire, mais en fait, tout est ok en fait, hein, c'est ce que je suis venue vivre dans mon incarnation, mon âme est venue évoluer, donc je vais pas me coller une médaille à chaque fois que j'évolue. Alors oui, effectivement, je suis dans la gratitude pour tout ce chemin marché, parce que je suis dans l'œuvre à soi, je me remercie d'être à cet endroit, mais vraiment je reste humble, ok? Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Si vous avez envie de m'en dire quelque chose, j'en serais ravie. Sinon, tout est juste. Prenez grand soin de vous. Bon chemin et à très bientôt. Au revoir.